Amen. Alors, d'abord je vais prier, il faut toujours qu'on prie parce que il vaut mieux que ce soit le Saint-Esprit justement qui conduise le message. Merci Père éternel pour ce temps merveilleux avec toi Père. Merci Seigneur pour mes frères et sœurs qui sont là Seigneur, pour tous ceux qui sont là, tous ceux et celles qui sont là. Père, touche leur cœur, parle à leur cœur ce soir, qu'ils sachent que c'est toi qui parles Père. Père, que je sois simplement le canal que tu veux que je sois ce soir et que tu puisses faire ce que tu veux faire. Que tu puisses prendre le contrôle, Père, de cette assemblée, de ce temps. Père, je te remets ma vie, je te remets ce message. Seigneur, je remets ma bouche, je remets mes membres, je remets mon cœur, mes pensées entre tes mains, Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors le titre de ce message, c'est « Racheter le temps, car les jours sont mauvais ». Racheter le temps, car les jours sont mauvais. Vous savez, cette parole qui a été donnée dans Éphésiens par l'apôtre Paul, en fait, il y a longtemps qu'il a donné cette parole, il y a 2000 ans, on va dire, environ. Et il disait déjà à cette époque-là, il disait de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Et c'est dans Éphésiens 5, versets 15 à 17, exactement. Et il nous dit ça, il nous dit de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Imaginez aujourd'hui, 2000 ans après, je pense qu'on pourrait juste changer quelque chose. Même racheter le temps, car les jours sont très mauvais. Aujourd'hui, c'est le cas. Les jours sont très mauvais. On voit malheureusement la terre s'effondrer. On voit les gouvernements s'effondrer. On voit les valeurs s'effondrer. On est dans ce temps où les gens appellent le bien mal et le mal bien, où l'homosexualité c'est normal, où ces choses sont considérées comme normales, et si on dit que c'est pas normal, eh bien on est considéré comme anormal. Et on est dans ces temps-là, ces temps où finalement on a jeté le bébé avec l'eau du bain, on a jeté les valeurs chrétiennes, et aujourd'hui en fait il faut tolérer tout le monde, il faut tolérer toute chose, même si c'est mal, il faut le tolérer, même si c'est mal, il faut agir avec ça. Et pourtant, il y a cette parole que le Seigneur nous dit, c'est racheter le temps, car les jours sont mauvais. Alors, on peut se poser la question, pourquoi le Seigneur nous dit de racheter le temps? En réalité, sur le plan humain, on ne peut pas racheter le temps. On peut racheter plein de choses. On peut racheter une voiture, on peut acheter une maison, on peut racheter un prêt ou solder un prêt. On peut racheter un tas de choses dans la vie, mais on ne peut pas racheter le temps. Par exemple, de l'argent, on pourra toujours en avoir, on pourra toujours gagner plus, mais racheter le temps avec de l'argent, ça ne fonctionne pas. Même on peut être très riche, on ne peut pas racheter le temps. En effet, le temps qui est perdu est perdu. Et même avec tout l'argent qu'on peut avoir, on ne peut pas racheter le temps, c'est impossible. Parce que le temps, sur cette terre, il appartient à Dieu. Et Dieu, sur la terre, a fixé des temps et des moments. D'ailleurs, dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, au verset 1, Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, il nous dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. » Et vous savez que Dieu a fait un temps pour toute chose. Alors pourquoi le Seigneur nous dit dans sa parole de racheter le temps? Puisqu'en réalité, c'est impossible pour nous de racheter le temps. Si nous avons perdu notre temps à faire des choses que nous ne devrions pas faire, eh bien malheureusement, on les a faites et ce temps est gâché. Et on ne peut plus rien y faire. Alors encore une fois, je repose cette question, pourquoi le Seigneur nous dit de racheter le temps? Et cela même si, comme il dit aussi, les jours sont mauvais. En fait, quand le Seigneur nous demande de racheter le temps, il veut nous parler du temps qui est devant nous. Du temps qui est devant nous. Il nous parle du temps qu'il nous reste en réalité.
C'est de ce temps-là qu'il nous parle quand il nous dit de racheter le temps. Mais vous allez me dire, et à raison d'ailleurs, mais si ce temps est devant nous, nous n'avons pas besoin de le racheter, puisqu'on en bénéficie de ce temps-là. Pourquoi aller le racheter? Et c'est logique de penser comme ça. Vous avez raison. Mais c'est pourtant bien de ce temps-là que le Seigneur nous demande de le racheter. Et c'est de là que vient notre erreur, justement. Car on se dit que si ce temps est devant nous, nous n'avons pas besoin de le racheter, n'est-ce pas? Et pourtant, si ce temps devant nous, nous avons besoin de le racheter. En effet, ce temps devant nous, nous l'avons peut-être fait à notre propre image, ce temps qui est devant nous. Et je veux dire par là, on l'a fait à notre façon à nous. Par exemple, madame a prévu lundi soir d'aller chez la coiffeuse pour faire sa mise en pli. Monsieur a prévu son gym et sa rencontre du soir avec des amis. Il n'y a évidemment rien de mal à tout ça. Mais que nous dit l'Écriture justement en nous parlant de racheter le temps? En fait, dans Éphésiens 5, versets 15 à 17, il nous dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Au verset 15, le Seigneur nous demande de nous conduire avec circonspection, ce qui veut dire en fait avec vigilance, avec prudence, en réfléchissant sur ce que nous faisons. Il nous dit de ne pas nous conduire comme des insensés, mais comme des sages. Amen. Ensuite, seulement, il nous dit de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Et puis il nous dit ensuite de comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Alors c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, justement pour racheter le temps, comme le Seigneur nous le demande. On va voir premièrement comment racheter le temps avec circonspection, comment racheter le temps en nous conduisant comme des sages, et pourquoi nous dit-il de racheter le temps en fait, car les jours sont mauvais. Se poser la question, pourquoi il nous dit ça? Et enfin, comment racheter le temps en comprenant quelle est la volonté du Seigneur? Donc en fait, premièrement, comment racheter le temps avec circonspection, c'est-à-dire avec vigilance, avec prudence. Proverbe 22, verset 3, nous dit ceci. « L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. » Autrement dit, Dieu nous demande de réfléchir et de réfléchir sur les choses. Il nous demande d'être prudent. Dans le dictionnaire, le mot circonspect veut dire attitude de retenue, de prudence. Donc si pour donner suite au verset « L'homme prudent voit le mal et se cache, et que les simples avancent et sont punis », cela veut dire que l'on doit bien réfléchir aux choses, sinon on risque de le payer cher, hein, n'est-ce pas? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est parlé que l'homme prudent voit le mal. L'homme prudent voit le mal. Cela veut dire que la prudence nous donne du discernement. Donc, pas de prudence égale pas de discernement. On ne voit rien si on n'est pas prudent. Mais la prudence nous dit qu'on voit le mal. Donc, en étant prudent, on a du discernement. C'est Dieu, c'est la parole qui le dit. Donc il nous est dit que l'homme prudent voit le mal, et il nous est dit aussi qu'il se cache face au mal. Il se cache face au mal. Et même le Seigneur Jésus dira lui-même, dans Matthieu 10, au verset 16, le Seigneur Jésus dira, Matthieu 10, verset 16, il dira ceci, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. » Donc la même chose, là c'est la même chose, et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle et qui nous demande d'être prudents comme des serpents.
Est-ce que vous avez déjà vu un serpent se déplacer? Moi, j'ai vécu une partie de mon enfance en Afrique et j'ai vu des serpents se déplacer. En général, en fait, s'ils ne sont pas menacés, les serpents, ils se déplacent lentement, avec circonspection, c'est-à-dire avec prudence. En même temps, ils prennent un chemin sinueux en observant leur environnement. C'est ce que fait le serpent, il observe son environnement. En général, un serpent devient vite conscient de son environnement. Un serpent observe et sort discrètement. On n'aime pas parler du serpent dans la parole de Dieu. Pourtant, Jésus nous dit d'être prudents comme des serpents. Même si cela peut nous faire horreur, que je parle du serpent, en fait, c'est le Seigneur qui nous demande de l'imiter au niveau de la prudence. Donc, désolé de parler du serpent, mais c'est intéressant de voir comment il se conduit. Et donc, en fait, quand on est conscient de notre environnement, en fait, il faut être conscient des gens qui gravitent autour de nous. Et qui sont-ils en réalité? C'est important de se poser ces questions. Proverbe 27, verset 23 nous dit, Proverbe 27, verset 23, « Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. » Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. Donc nous devons connaître ceux qui sont autour de nous. Donc être circonspect, c'est aussi observer en fait. Vous savez que l'observation, il n'y a pas besoin d'être prophète pour savoir où se dirige une personne dans la vie. Il suffit juste de l'observer, de voir ce qui sort de sa bouche, de voir comment elle se comporte, de voir... et vous savez à peu près où se dirige la personne. Donc l'observation est nécessaire. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure à mon frère Guy et à Diane, mais dernièrement, j'ai rencontré deux personnes qui m'ont interpellé. Une personne, en fait, de 80 ans, chrétienne depuis 40 ans, en fait, qui évangélisait. Martha était tombée dessus. Et ce qui est spécial, c'est que tout ce qui sortait de sa bouche, c'était se plaindre. Se plaindre de sa fille qui ne venait pas la voir, se plaindre qu'elle était toute seule à 80 ans, qu'elle n'avait personne autour d'elle. Et tout ce qui sortait d'elle, c'était ça. Et c'était que du négatif finalement. Et pourtant, elle connaît le Seigneur. Ça fait 40 ans qu'elle connaît le Seigneur. Et en même temps, je pense, dans la même journée, ou la soirée, ou le lendemain, je rencontre une jeune fille qui était probablement pas chrétienne. Je ne lui ai pas demandé, mais je me doute. Elle était à McDo, une jeune fille de 20-22 ans, une belle jeune femme de couleur. Et elle était à McDo, et puis je la vois avec Martha, et elle sert les gens avec une bonne attitude, avec une attitude vraiment... et là, je lui dis, parce que je le sentais, je lui dis, je vous vois pas très très longtemps à McDo, mademoiselle. Elle me dit, je fais des études de médecine. Et voyez-vous, il n'y a pas besoin d'être prophète. Simplement l'attitude des gens. Et donc, c'est juste qu'on a besoin d'observer, en fait, de regarder. Souvent, les femmes sont meilleures que nous pour ça. Nous, les hommes. Ils ont tendance à mieux observer et à mieux savoir. C'est une qualité que Dieu donne aux femmes, souvent, ce genre de choses. Mais nous, les hommes, on a besoin d'apprendre aussi. Mais, donc, en fait, on sait que c'est important de se conduire avec circonspection et pour comment racheter le temps. Et maintenant, en fait, on va voir, en fait, comment racheter le temps en nous conduisant comme des sages. En nous conduisant comme des sages. Alors vous voyez, c'est marrant parce que c'est en nous conduisant comme des sages, c'est-à-dire qu'on n'est pas sage, c'est se conduire comme des sages. Et alors je vous conseille vraiment de lire et de méditer sur les proverbes. Parce que les proverbes sont vraiment un livre de vie, dans le sens où on peut y faire véritablement une application pratique dans notre vie de tous les jours. C'est vraiment une application pratique. Alors,
comment nous conduire comme des sages pour racheter le temps? C'est la question. Déjà, il faut comprendre que, comme je l'ai dit, on n'est pas sage. Nous-mêmes, on n'est pas sage. Et si vous croyez que vous êtes sage, eh bien alors là, vous êtes vraiment mal parti. Il faut considérer qu'à la base, on n'est pas sage. C'est le meilleur moyen d'apprendre. Vous savez, souvent, ceux qui disent « je connais, je sais, je connais », c'est eux qui apprennent moins. Et les personnes qui connaissent rien, c'est eux qui apprennent le plus, parce que eux, ils se disent « je connais rien de ce qu'il dit, alors je vais l'écouter pour apprendre ». Mais ceux qui disent « ah, je sais, je connais », c'est eux qui apprennent le moins. Parce que eux, ils se disent « je connais, j'ai pas besoin d'apprendre ». Et c'est pour ça que le meilleur moyen d'apprendre, c'est de partir à la base qu'on connaît rien. Et c'est vrai, ça fonctionne, en tout cas, moi je trouve. Et donc en fait, si vous croyez que vous êtes sage, vous êtes mal parti, parce que même les Proverbes le disent, dans Proverbe 26 au verset 12, il nous est dit carrément que si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Ça va loin, hein? Quelqu'un qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Alors je pense que, vous savez, on a souvent parlé avec le temps qu'il y avait des hommes de Dieu ou des chrétiens de longue date, qui connaissaient le Seigneur de longue date, qui étaient devenus inenseignables. Et ça c'est vrai, on le voit ça. On le voit. Et ça c'est triste parce que on n'entend plus la voix de Dieu dans ces cas-là. On ne peut plus être repris, on peut plus... on n'entend plus la voix de Dieu. Et c'est parce que cette personne-là, quelque part, elle se croit sage. Elle se croit qu'elle connaît, les autres ne connaissent pas. Et pourtant, les proverbes sont fantastiques parce qu'ils nous remettent exactement sur le droit chemin. Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Oui, parce qu'après tout, un insensé, moi qui travaillais en prison, je vois, ils savent pourquoi ils sont là. Ils savent que quelque part, ils ont été insensés. Mais au moins, ils le reconnaissent. Donc au moins, ils peuvent apprendre quelque chose. Alors je pense que le Seigneur est clair là-dessus. Et en même temps, il nous éclaire. Donc nous conduire comme des sages, c'est de réfléchir sur les choses et de prier surtout. De prier surtout. Comme je l'ai dit au début, c'est très important de bien méditer les proverbes. D'ailleurs, les proverbes commencent, si vous commencez les proverbes, ils commencent en disant au chapitre 1, dans les proverbes, je ne vais pas vous le dire en détail, mais je vous invite à lire vraiment les proverbes. Et dans le chapitre 1, ils commencent en disant qu'ils sont là pour donner la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence et pour recevoir des leçons de bon sens. Et pour recevoir des leçons de bon sens. Dans Proverbe 1, versets 4 et 5, il nous dit exactement « Pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. » Ça, c'est intéressant. Donc, vous vous rendez compte, quelle promesse. Les proverbes dans la parole de Dieu sont là donc, pour donner du discernement au simple. Donc, si tu te trouves pas trop intelligent, ce n'est pas grave du tout, parce que l'Écriture, elle dit que les proverbes donnent du discernement au simple. Et ça, c'est pour les simples. Et à celui qui est intelligent, il dit que les proverbes vont lui donner de l'habileté. C'est fantastique, je trouve. En tout cas, de plus, il est dit dans ces versets que les proverbes nous donnent des leçons de bon sens à tous. Des leçons de bon sens. Il est dit aussi que si le sage écoute, il va augmenter son savoir. Il va en connaître davantage. Donc il faut comprendre, et cela vous pouvez le lire dans les 4 premiers chapitres des Proverbes. C'est écrit clairement dans la Bible seconde. C'est marqué en fait sur des thèmes. Et il est dit donc qu'il faut bien sûr les lire et les méditer, mais il nous est dit que au milieu du chapitre 1, que la sagesse, elle avertit. La sagesse, elle avertit. La sagesse avertit. Au chapitre 2, il est dit que la sagesse délivre du mal. Elle délivre du mal. Donc il faut donc lire pour comprendre comment elle délivre du mal.
Et au chapitre 3, il est dit que la sagesse récompense. Elle récompense. Au Proverbe 9, il est dit ceci, Proverbe 9, verset 1, il est dit ceci. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Donc c'est la sagesse qui bâtit une maison. Donc on voit aussi que la sagesse, elle bâtit quelque chose, toujours, tout le temps. La sagesse, elle bâtit quelque chose. Cependant, il est dit aussi dans Proverbe 14, verset 1, ceci, « La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » Waouh! La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Donc en nous conduisant comme des sages, on peut racheter le temps, car nous allons mettre nos efforts sur les bonnes choses et aux bons endroits, n'est-ce pas? Alors racheter le temps, en nous conduisant comme des sages, c'est simplement réfléchir dans la prière et avec la parole de Dieu, en lui demandant comment on doit se comporter face à telle ou telle situation. La prière et la parole de Dieu nous donnent toujours la solution. Dans le livre de Jacques, il est même dit que celui qui manque de sagesse, qui la demande à Dieu et qui lui demande sans douter, et Dieu va lui donner. Alors demande à Dieu la sagesse, et le Seigneur va te la donner, et cela au fur et à mesure. Dieu fait comme ça. Au fur et à mesure, il va te la donner. Alors la question qu'on peut se demander, c'est pourquoi nous dit-il de racheter le temps, car les jours sont mauvais? Le Seigneur nous dit ça. Alors, pourquoi nous dit-il de racheter le temps? Parce que car les jours sont mauvais. Puisque racheter le temps, comme on a vu à l'introduction, il s'agit du temps qui est devant nous. Nous devons donc le considérer comme précieux, ce temps-là, hein, plus que l'argent. Parce que l'argent, on peut en avoir, mais le temps, non. On ne peut pas en reprendre du temps. Alors nous ne devons pas faire n'importe quoi avec, n'est-ce pas? Avec le temps. Je disais en introduction que madame a prévu ses emplettes et monsieur son gym et ses amis. Tout ceci n'est vraiment pas mauvais et n'est d'ailleurs pas considéré comme un péché. Cependant, si nous sommes honnêtes pour chacun d'entre nous, on peut considérer que nous bâtissons souvent notre temps pour nous-mêmes et pour nos propres intérêts que pour Dieu lui-même. Peut-être il n'y a que moi qui suis comme ça et vous n'êtes pas comme ça. Mais si je considère ma vie, si je considère parfois le temps que j'ai mis sur des choses, c'était pour mes propres intérêts et pas pour les intérêts de Dieu. Et je reconnais que souvent nous agissons comme ça. Et c'est pour ça qu'il nous dit de racheter le temps, de considérer que les temps sont mauvais et qu'on ne peut pas le gaspiller, ce temps que Dieu nous a donné. On en a gaspillé. Moi, j'ai gaspillé du temps dans ma vie. J'ai gaspillé du temps avant d'être chrétien, beaucoup. Mais même en étant chrétien, j'ai gaspillé du temps. En partant sur des pensées qui n'étaient pas la pensée de Dieu, qui n'étaient pas la volonté de Dieu. Puis les années s'écoulent. Et le temps disparaît. Il faut réfléchir à ça. C'est pour ça que le livre des Proverbes, c'est important. De les méditer. L'apôtre Paul dira d'ailleurs ceci au sujet de ses collaborateurs. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit ça dans Philippiens 2, versets 20-21. Et là, il parle aux Philippiens, et il explique aux Philippiens sa situation. Et il dit, « Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Donc on voit que malheureusement, on peut faire de notre temps ce que nous voulons en faire, et non ce que le Seigneur voudra faire avec cela. Et là, il s'adressait à des chrétiens, c'était des chrétiens qui agissaient comme ça, pour leurs propres intérêts. Donc c'est comme cela, malheureusement, que nous gaspillons notre vie tout en étant chrétiens, hein, pour nos désirs personnels plutôt que ceux de Jésus-Christ. Vous voyez que les chrétiens qui cherchent leurs propres intérêts, ce n'est pas d'hier, hein, ça a toujours existé. Et Paul était confronté à ça. Alors quand le Seigneur nous demande de racheter le temps, car les jours sont mauvais, cela veut dire de mettre notre agenda à son service et non au nôtre. C'est ça.
concrètement, toute notre vie doit être bâtie pour servir les intérêts du Seigneur et non notre propre vie. Par exemple, dans ma chair, moi, Christophe, j'aimerais prendre ma retraite à Carthagène, des Indes, en Colombie, parce qu'il y a beaucoup de secteurs sécuritaires pour les étrangers comme moi, et puis c'est au bord de mer, la ville fortifiée est magnifique, il y a beaucoup d'histoires, la brise du soir sur les remparts de la ville, c'est magnifique, mais concrètement, en pensant ainsi, eh ben, je cherche tout d'abord mes propres intérêts, n'est-ce pas? Et pourquoi pas servir le Seigneur à Carthagène, hein, parce qu'il fait beau, et il y a la brise qui vient le soir, et puis il y a tout ça. Donc vous comprenez qu'on peut facilement mettre nos propres intérêts devant ceux du Seigneur, c'est très... Et pourtant, on va dire qu'on va servir le Seigneur, hein. Après tout, à Carthagène, je vais aller servir le Seigneur. Il y avait un homme de Dieu, Watchman Nee, une fois j'avais lu quelque chose de lui, il disait, ce qui est embêtant, c'est que dans les endroits retirés de Chine où il n'y a pas... les prédicateurs savent qu'il n'y aura pas d'argent pour les aider, parce que c'est des petits endroits retirés, etc. Il n'y a pas beaucoup de prédicateurs qui vont dans ces endroits-là. Ils vont plutôt dans les grands endroits où il y a la foule, et puis c'est ça. Mais vous comprenez les intérêts du Seigneur. Paul, lui, quand on voit la vie de Paul, dans les Écritures, je sors un peu du message, mais on voit qu'il a été persécuté, il a vécu presque des lapidations, et il a été en prison, il a souffert de la faim, de la soif, il a souffert de toutes sortes de choses, il a été trahi, il a été persécuté, et puis aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont plus l'allure d'un cadre commercial, d'un bon chic, bon genre, que en fait l'apôtre des évangiles. Et souvent ça peut nous faire réfléchir un peu sur nos choix. En tout cas, c'est une aparté là que je dis. Donc concrètement, en pensant ainsi, donc comme je vous l'ai dit, je cherche mon propre intérêt. Pourtant avec le Seigneur, ce n'est pas comme cela que cela fonctionne. Alors voyez plutôt ce que nous dit le Seigneur dans Matthieu 6 au verset 33. Matthieu 6, verset 33. Il nous dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc le Seigneur nous dit que de nos besoins, il va s'en occuper, car toutes ces choses signifient ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire un bon logement, une nourriture, les vêtements, l'argent. Mais la question centrale pour chacun d'entre nous, c'est mettons-nous dans notre agenda en premier nos intérêts ou ceux du Seigneur? Cherchons-nous vraiment le royaume et la justice de Dieu en premier? Pourtant, le Seigneur disait déjà à cette époque que les jours sont mauvais. Alors, imaginez aujourd'hui. Alors, ne pensez-vous pas que les jours sont vraiment mauvais aujourd'hui? Et que l'on a vraiment besoin, plus que tout, d'organiser notre vie autour du Seigneur Jésus-Christ? Alors peut-être ce soir, le Seigneur demande à quelqu'un ici, ou à quelques personnes qui sont ici, de venir dans la prière et dans la lecture de la parole, et de voir dans la prière et dans la lecture de la parole de Dieu ses priorités. Quelles sont tes priorités, mon frère, ma sœur? Peut-être il y a un certain nombre de choses qui ne marchent pas aujourd'hui dans ta vie. Et tu n'es pas heureux avec ça, car au fond, le Seigneur ne te demandait pas de t'investir dans telle ou telle chose. Le problème parfois, c'est que notre investissement peut prendre beaucoup de place, et on est pris ensuite avec ça. Mais notre investissement, à la base, c'était nous-mêmes. C'était pas ce que le Seigneur nous demandait. Alors le Seigneur te demande juste, dans un premier temps, de revenir à lui dans la prière et l'intimité. Et il va te parler. Il est capable de remettre ta vie en ordre. Le Seigneur est capable de remettre ta vie en ordre. Dieu est un Dieu d'ordre et de priorité. Toujours et tout le temps. Nous avons besoin de toute la sagesse de Dieu pour nous permettre de racheter le temps, car dans ces jours qui sont les derniers,
On a besoin de Dieu plus que toute autre chose. Il y a des promesses merveilleuses qui sont attachées à tous ceux qui recherchent et qui obtiennent la sagesse de Dieu. On peut obtenir la sagesse de Dieu pour diriger notre vie. C'est vrai. Dans Ecclésiaste 8, ça c'est au niveau des promesses. Dans Ecclésiaste 8, verset 1, il nous est dit « Qui est comme le sage et qui connaît l'explication des choses? La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée. » Amen. Proverbe 16, verset 16. « Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? » Ecclésiaste 7, versets 11 et 12. « La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. » Amen. Et dans Ecclésiaste 7, verset 19, il nous est dit « La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. » La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Alors on peut vraiment comprendre au travers de tout cela le bon choix qu'avait fait Salomon en demandant à Dieu juste la sagesse pour gouverner son peuple. On doit toujours rechercher la sagesse de Dieu dans notre vie. On en a besoin. Et vous savez que la terre a été créée par la sagesse. Hein? Quand vous lisez les proverbes, il est dit que j'étais là. Au départ, j'étais là. Et je me promenais sur le globe de la terre. D'ailleurs, on voit que la terre est ronde. Hein? Ceux qui ont attendu Galilée pour savoir que la terre était ronde, dans les Écritures, c'était marqué que la terre était ronde. Je me promenais sur le globe de la terre. Il est parlé de la sagesse. Et c'est la sagesse qui a... Tout a été créé par la sagesse de Dieu. Amen. C'est fantastique. En tout cas. Donc, on doit maintenant donc toujours rechercher bien sûr cette sagesse. Et on va voir maintenant, grâce à la sagesse de Dieu, comment racheter le temps en comprenant quelle est la volonté du Seigneur. Comment racheter le temps, justement, en comprenant quelle est la volonté du Seigneur. On a vu plus haut que l'on devait, dans notre vie, rechercher tout d'abord les intérêts du Seigneur. Ça, on l'a vu, plutôt que les nôtres. Après, on a vu que l'on devait, plus que tout dans nos décisions et nos choix, demander et rechercher la sagesse de Dieu. On a vu que racheter le temps signifiait pour nous de mettre Dieu en premier dans notre agenda, c'est-à-dire dans nos priorités. On va donc voir maintenant comment comprendre quelle est la volonté du Seigneur dans le fait de racheter le temps. La volonté du Seigneur, comment connaître la volonté du Seigneur? Souvent, nous voulons connaître la volonté du Seigneur, mais en résumé, beaucoup d'entre nous finissons finalement par faire notre propre volonté plutôt que celle du Seigneur. Alors pourquoi ces choses arrivent plus souvent que l'inverse? Je vous assure. Voyez-vous, notre chair est très accrochée. C'est cela le problème. Notre chair est très accrochée. Pour faire et comprendre la volonté de Dieu, nous devons passer par un processus. On doit passer par un processus. Et cela, c'est pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas d'exception. Même les pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, apôtres, tout le monde se trompe tôt ou tard, car le processus est pour tout le monde, pour chacun d'entre nous. Mais alors vous allez me dire, mais de quel processus tu me parles? En réalité, ce processus, il est juste biblique. Le processus, et sans vraiment le faire de tout cœur, il nous est difficile de connaître quelle est la pensée du Seigneur pour nous. Et j'en ai pour preuve Ésaïe 55, versets 8 et 9. Ésaïe 55, versets 8 et 9, qui nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre,
Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc si le Seigneur nous a écrit cela, c'est que c'est vrai, je pense. Donc nous devons absolument en tenir compte avant de prendre une décision dans nos vies. C'est pas parce qu'on pense quelque chose de bien que c'est forcément bien. Dans les proverbes, il est dit aussi, c'est dans les proverbes, j'aime beaucoup les proverbes, vous avez remarqué, c'est telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort, exactement. Donc voyez-vous, nos pensées sont pas ses pensées et nos voix ne sont pas nos voix. Je vais vous donner un exemple. On a été en Colombie, on est parti 19 jours en Colombie, on est revenu il n'y a pas très longtemps, le 15 février. Et à Cali, on devait s'occuper de l'appartement de mon épouse, de Martha, parce que la locataire, ça faisait 3-4 mois qu'elle ne payait plus le loyer. Et donc, en fait, on a demandé conseil à un apôtre d'ailleurs, à un homme de Dieu, qui nous a dit ah, vous savez, les gens sont très difficiles ici, je vous conseille de voir avec un avocat pour faire une procédure, de voir avec un avocat, tout ça. Finalement, l'avocat est venu, puis je vais passer sur les détails, mais bref, il nous a expliqué que pour faire sortir quelqu'un, il y en avait pour 5 millions, un peu plus de 5 millions de pesos, qui représente 2500 $ à peu près. Puis là, c'est juste le minimum, c'est juste pour faire sortir la personne, et puis ça prend des mois, etc. Et là, c'était là où on allait s'aligner, parce qu'on se disait, la loi, Dieu aime la loi, en plus moi j'aime la loi, j'ai fait des études de droit, alors c'était là qu'on allait s'aligner. Puis là, j'ai été prié. J'étais pas bien avec ça, j'ai prié, j'ai passé 1h30 à prier. La première demi-heure, je le louais, je l'adorais avec des chants, puis après, je lui ai abandonné mes pensées. Je lui ai dit, Seigneur, prends ces pensées-là, tout là, toute ma tête là, prends tout ça, Seigneur. Seigneur, je t'abandonne tout ça, je veux te louer, et Seigneur, toi, tu as la solution. Toi, tu sais, toi, tu connais, tu as la solution. Et puis, je priais, puis là, paf, le Seigneur me parle. Et j'ai été voir mon époux, je dis, mi amor, j'ai reçu quelque chose. et je lui ai dit, il faut qu'on aille voir la locataire. Il faut qu'on aille à l'appartement et qu'on aille voir la locataire. Résultat des courses, on a été à l'appartement, on a été voir la locataire. J'ai un certain talent pour parler, pour arranger un peu les choses. Et finalement, la locataire, elle nous a signé un papier comme quoi elle quittait le 17 février. Elle a quitté le 17 février. Et qu'on lui faisait cadeau, oui, des mois de loyer, mais que... Et Martha a récupéré son appartement, on n'a pas dû entamer une procédure, et tout ça pendant des mois, etc., etc. Donc voyez-vous, Dieu a la solution à nos problèmes. Quel que soit le problème que nous rencontrons, Dieu a la solution. Amen. Sachez toujours que Dieu a la solution. La solution, elle ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu. Ça, c'est tellement important. Donc, je vous ai parlé qu'il y avait un processus. Parce que finalement, entre mes pensées à moi qui se disaient « je vais aller voir un avocat, on va entamer une procédure », entre mes pensées à moi et la pensée de Dieu, ça ne s'est pas fait comme ça. Il y a eu un processus. Et le processus, en fait, c'est dans la parole de Dieu. Et ce processus, il ne se fait pas en priant 5 minutes. Il se fait vraiment en allant à Dieu. Dans Romains 12, verset 2, il nous est dit, Romains 12, verset 2, il nous est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Donc vous voyez, on a besoin d'être renouvelé dans notre esprit,
dans notre intelligence, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voyez-vous, sans être renouvelés dans nos pensées, il ne nous est pas possible de connaître et de savoir la volonté de Dieu. Tu peux pour le Seigneur le servir, venir à l'église, le servir dans tel domaine, faire telle chose parce que un pasteur ou quelqu'un d'autorité te demande de le faire, et puis finalement tu le fais, mais peut-être Dieu ne te demande pas ça. Et toi tu vas le faire parce que tu te dis ça vient d'une autorité, alors j'obéis. Tu peux obéir dans un premier temps, mais va dans la prière. Et abandonne tes pensées. Et donne-lui au Seigneur. En réalisant que on a besoin de sa pensée à lui. On a besoin d'être renouvelé. Donc on doit lui abandonner notre façon de penser. Sans cela, il ne nous est pas possible donc, de connaître sa volonté pour nos vies. Et cela nous demande un sacrifice d'abandon. C'est un sacrifice. Hein. Abandonner nos préjugés, nos principes. C'est tout abandonner. Hein. C'est abandonner nos principes. Hein. Parfois, tu peux avoir des principes sur ton mari, sur ta femme, sur ton frère, sur ton ami, sur un pasteur, sur un homme de Dieu, sur qui que ce soit. Tu peux avoir des principes. Et puis, comme l'homme de Dieu, ou le frère, ou la sœur, ou l'ami ne rentre pas dans tes principes, tu l'exclus. Mais la question, c'est, est-ce que mes principes, Dieu pense la même chose ? Qu'est-ce que le Seigneur pense là-dessus? Qu'est-ce que lui pense là-dessus? On doit toujours se poser la question. Parce que sinon, on rentre dans nos propres principes humains. C'est pour ça que les gens chrétiens, parfois, tu les vois aujourd'hui, et 10 ans après, tu les revois, il ne s'est absolument rien passé. C'est toujours les mêmes. C'est parce qu'en fait, ils ne sont pas passés par ce processus. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous. Donc, on ne doit pas considérer notre vie, donc de voir les choses comme quelque chose d'absolu par rapport à nos propres choses, à nos propres vies. Surtout car nos pensées, on l'a vu, ce n'est pas les pensées de Dieu. Donc, abandonner nos pensées à Dieu et prier, le louer, nécessite un effort et une détermination. Ça nécessite une détermination. Ensuite, si nous recevons sa pensée, parce que ça ne finit pas là, hein, ça ne finit pas là. Si nous recevons sa pensée, qui est souvent opposée à la nôtre, souvent Dieu, quand il m'a dit d'aller voir la truc, c'est opposé à ma façon de voir. Hein. Et souvent, quand on reçoit la pensée, c'est opposé à la nôtre. Ou alors, on n'est pas en phase, de toute façon. Alors, on doit obéir. On doit obéir. Et là aussi, c'est très important. Parce que nous ne devons pas retourner en nous disant « Non, ce genre de choses ne peut pas venir de Dieu » et finalement garder notre mode de pensée à la base et donc finalement désobéir. Parce que beaucoup, c'est ça. Beaucoup font cela aujourd'hui. Ils reçoivent vraiment la pensée de Dieu, mais finalement, ils restent sur leur objectif de départ en considérant que cela ne vient pas de Dieu et là encore, ils désobéissent. Donc, quand on reçoit la pensée, il faut obéir. C'est très important. Mais si nous laissons Dieu renouveler notre intelligence, alors nous pouvons, par sa grâce, discerner, comme dit le verset, la volonté de Dieu, et donc savoir ce qui est bon, agréable et parfait pour nous tous. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Salut, salut mes amis, à toute la communauté québécoise, à toute la communauté latine. Si tu as besoin d'un bon photographe, tu peux contacter à Witness Production. Si tu as besoin pour un mariage, pour l'accouchement, pour la fête de naissance, pour une fête, viens à Witness Production, c'est le meilleur. Salut, salut!